Alors, quant au transfert, l'affiliation britannique de Franco Domasi se marque par ailleurs par son approche clinique et technique dans son travail avec les patients psychotiques. Il donne de très nombreux exemples cliniques dans son livre où l'on peut voir l'analyste à l'œuvre dans le travail avec des patients souvent très exigeants sur le plan transférentiel. À la suite de Bion et de Rosenfeld, il insiste sur l'importance, si possible, de respecter le cadre analytique, comme dans le traitement des patients présentant une organisation névrotique, soit 4 séances sur le divan. Et il a apporté l'exemple d'Agnès. Cette collègue a vu cette patiente au début en face à face, mais très rapidement, elle a proposé le divan. Mais ce n'est pas très commun d'avoir le patient 4 séances. C'est très rare d'avoir une patiente 4 séances. Oui. On doit travailler pendant mois et mois pour convaincre le patient d'accepter. Mais c'est très important parce que le cadre interne de l'analyste, cette référence à travailler le cadre 4 séances, permet au patient de l'accepter. Si l'analyste n'est pas convaincu, le patient ne sera jamais convaincu. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon. Mais Franco Domasi se distingue des auteurs britanniques en proposant de tenir compte aussi du cadre interne de l'analyste et des modalités de fonctionnement mental des patients psychotiques qui peuvent exiger pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, de travailler à une fréquence de séance moins intensive, à savoir de 1 à 3 séances par semaine, et à certains moments en face à face. Vous avez là une souplesse qu'on ne trouve pas toujours chez nos collègues britanniques. Cette stratégie thérapeutique conduit l'auteur à insister sur l'interprétation d'une psychose de transfert correspondant au développement d'idées délirantes et d'hallucinations exclusivement à l'intérieur du cadre analytique. Et c'est bien ce qu'il nous a rappelé ce matin. Il distingue cette expérience d'une approche en termes de transfert psychotique correspondant à la manifestation clinique complexe comportant l'inclusion de la figure de l'analyste dans le monde délirant du patient, alors que la psychose de transfert indique à l'inverse l'apparition d'une psychose dans le transfert même. L'angoisse psychotique revécue dans le transfert devra ainsi être élaborée afin de rétablir la continuité du processus analytique mis en cause par le retrait psychique. À première vue, cette approche diffère aussi de la pratique française où l'appréciation du poids économique des investissements narcissiques et objectaux dans la psychose est au fondement des différentes variantes techniques dans le traitement des patients psychotiques. Le moi psychotique étant incapable d'un transfert objectal de type névrotique en raison de difficultés d'introjection et d'identification évoluée, il s'avère nécessaire de procéder à des aménagements techniques. Aménagement d'abord dans le cadre analytique, puisque l'incapacité d'instituer un déplacement d'imago différencié sur l'analyste détermine, selon les collègues français, le recours aux variations de la technique. Psychothérapie en face à face, psychodrame analytique individuel, recours au tiers psychiatrique, par rapport à la cure type sur le divan. L'étayage visuel et moteur est autant un appui pour favoriser un processus de symbolisation qu'un tiers matériel qui vient s'interposer pour limiter le danger d'indifférenciation et d'intrusion. Et de ce point de vue, mon idée, moi, c'est que si les Français ont travaillé en face à face en utilisant cet étayage visuel et moteur, vous le remplacez dans votre technique par un étayage sonore lié aux interprétations qui ont une valeur contenante. Les Français ne travaillent pas de la même façon. Ils ont cette valeur contenante dans leurs interprétations, et entre autres, moi qui pratique beaucoup le psychodrame psychanalytique individuel avec les patients psychotiques, nous parlons beaucoup avec ces patients dans un cadre différent. C'est-à-dire que nous rejoignons dans l'importance, effectivement, d'une fonction contenante, d'un support sensoriel. Il est un petit peu différent dans les cadres que nous proposons. Alors, j'en viens à la question de l'interprétation. Les aménagements techniques concernent aussi l'approche interprétative, où il s'agit moins, dans un premier temps, d'interpréter les contenus fantasmatiques inconscients et le transfert que les modalités du fonctionnement mental. Il faut pouvoir ainsi instaurer et maintenir ce qui pourrait être de l'ordre de la continuité du moi à l'abri de l'objet interne ou externe.
Cette perspective économique implique de ce fait de respecter parfois pendant un certain temps la relation à un objet idéalisé qui s'installe très souvent dans les cures de patients psychotiques sans interpréter immédiatement dans le transfert les aléas du transfert négatif. Ce n'est que dans un second temps, lorsqu'il y a début de différenciation des imagos parentales, qu'il deviendra possible d'interpréter le transfert et les fantasmes inconscients. Il s'agit ici donc d'une perspective théorique et technique qui diffère de l'approche post-kleinienne telle qu'elle a été illustrée par les travaux de Bion, de Segal et de Rosenfeld. Dans cette perspective, il s'agissait de favoriser, selon donc nos collègues britanniques, le développement et l'interprétation d'une psychose de transfert en maintenant les conditions du cadre analytique à 4 ou 5 séances par semaine. Evelyn Kestenberg, donc, a été donc ici personnage important dans notre tradition. Elle remarquait dans un article sur le travail psychanalytique et les patients psychotiques, c'était un article assez ancien de 1957, mais c'est quelque chose d'une tradition qui s'est transmise. Je la cite. « Il nous semble qu'il faut éviter autant que faire se peut l'installation d'une psychose de transfert et agir dans le sens d'une névrotisation des manifestations transférentielles psychotiques. Seule cette névrotisation progressive nous permettra de retrouver avec les malades psychotiques cette marge entre le fantasme et la réalité, qui est celle, comme l'a dit Nash, sur laquelle nous pouvons travailler. » Et elle ajoute, « En effet, si l'on substitue à l'état psychotique une psychose de transfert, celle-ci est une construction délirante dont on ne peut plus efficacement montrer le caractère défensif puisque l'analyste fait intégralement partie de cette construction et qu'il constitue la réalité dévorée et dévorante contre laquelle le malade se débat. » C'est très intéressant. Analyste, c'est une bonne analyse. Voilà. Et c'est comme ça que nous travaillons. Et c'est même ce qui les a conduits à proposer comme technique le psychodrame psychanalytique individuel. C'est une des pratiques que nous avons beaucoup dans le centre. Et un jour, ça serait intéressant que nous nous retrouvions à propos de la façon dont nous travaillons ce type de patient et qu'on compare ce que vous faites et ce que nous faisons. Pour moi, ces différences entre les approches françaises et anglaises n'impliquent pas de s'enfermer dans une opposition irréductible. Pour moi, elles visent toutes les deux un changement psychique durable dans les états psychotiques, mais à partir d'une conception du processus analytique et d'approches techniques différentes quant au cas des modalités interprétatives. Je parlais avec Anna Destal qui me disait qu'elle était très intéressée à ouvrir dans ses publications la psychanalyse dans la façon dont nos collègues étrangers peuvent travailler, d'où cet important travail de traduction. Pour moi, c'est aussi important. Je travaille beaucoup à un niveau international. J'ai été président de la Fédération européenne, secrétaire général de l'Association de statistique internationale. Pour moi, ce dialogue international est très important et se situe dans une tradition de Freud. Parce que Freud disait, il avait écrit une lettre en 1932 au président des sociétés qui était membre de l'Association internationale, en disant on peut être américain, français, allemand, britannique, la psychanalyse devra toujours rester internationale. C'est une façon. Alors, tout en se montrant l'héritier de la pensée post-kleinienne, Franco de Masi entend toutefois s'en démarquer en considérant la psychose de transfert comme le résultat des erreurs interprétatives de l'analyste. Et c'est là que je trouve très intéressant. Il n'en a pas parlé ce matin, j'en parle parce que c'est un point important de son livre. Son originalité réside dans sa réflexion sur l'analyse des malentendus qui s'insinuent au cours de la cure, en particulier lorsque les interprétations inadéquates de l'analyste entraînent un vécu persécutoire. On peut penser que les enjeux de l'identification projective pathologique provoquent nécessairement une confusion entre ce que dit Jean-Luc Donnet, l'acte d'interpréter et le contenu de l'interprétation. Autrement dit, si vous voulez interpréter la persécution et que votre interprétation est persécutoire, vous êtes enfermé dans effectivement cette toile d'araignée et toute la question de comment en sortir. Mais de Masi est à juste attentif aux effets de l'interprétation chez le patient et insiste sur l'importance d'analyser les conséquences des malentendus interprétatifs. Et c'est un point où sûrement il rejoint Heidi Thunberg,
qui a particulièrement insisté dans ses travaux en proposant l'idée de l'écoute pour surmonter les malentendus dans le travail interprétatif. Et pour moi, ce n'est pas uniquement une façon psychotique. Dans tout travail analytique, si l'analyste interprète, il doit être attentif à la façon dont le patient entend l'interprétation et pouvoir éventuellement ensuite élaborer ce que le patient a entendu. Sinon, on reste dans un dialogue de sourds et le travail interprétatif ne peut pas contribuer à changement psychique. Ce faisant, de Mazet adopte une attitude interprétative qui rejoint les positions françaises quant à l'intérêt d'interpréter d'abord les modalités du fonctionnement mental, comme par exemple les malentendus dans la cure, avant d'interpréter le transfert. Et je crois que c'est dans ce sens-là que vous êtes davantage l'héritier de Bion et de Mélanie Klein. Il distingue ainsi le transfert et la relation analytique. Dans le premier cas, il s'agit des projections du patient, de ses aspects clivés et de son passé infantile. Dans le second, c'est, et je le cite, le fruit de la rencontre entre les parties réceptives de l'analysant et de l'analyste, ce qui permet d'être attentif aux manifestations du fonctionnement mental chez les deux protagonistes de la scène analytique. Il est en effet important pour de Mazet de travailler sur le fonctionnement du patient ayant conduit à la psychose et de lui permettre d'en comprendre les difficultés afin d'être plus vigilant face au risque de rechute. Et ça, il nous l'a redit ce matin, il s'agit pour lui de déconstruire le délire, ce que j'ai compris comme n'étant pas une façon d'attaquer le contenu du délire. Parce que si on oppose, disons, notre perception de la réalité à la perception du patient, c'est fini. Mais, selon son expression, je le cite, saisir la force d'attraction et le pouvoir de l'imagination délirante en identifiant les angoisses et les désirs de toute puissance qui la sous-tendent. Et il l'a bien rappelé ce matin, ce n'est pas interpréter le délire, c'est ce qui conduit au délire. Grande différence. C'est ainsi que pourra se développer la faculté d'aperception, définie par l'auteur comme la capacité d'auto-observation remise en cause dans le fonctionnement psychotique. Autrement dit, il s'agit d'agrandir, pour moi, le domaine de l'observateur désintéressé dans le délire, tel qu'évoqué par Freud. Et là, je ne résiste jamais à citer Freud, parce que c'est à la fin de sa vie, dans l'abrégé de psychanalyse, en 1938, Freud, en fait, à la fin de sa vie, est revenu sur l'idée qu'il y avait un déni total de la réalité, donc le délire correspondait à ce déni total de la réalité. En 1938, il dit, je le cite, « Le problème de la psychose serait simple et transparent si le détachement du moi d'avec la réalité pouvait se réaliser sans reste. Mais cela semble ne se produire que rarement, peut-être ne se produire jamais. Même à propos d'états très éloignés de la réalité effective du monde extérieur, comme celle d'une confusion hallucinatoire à Mencia, on apprend parce que communiquent des patients après leur guérison, qu'à l'époque, dans un coin de leur âme, ainsi qu'ils s'expriment, une personne normale se tenait cachée, qui laissait défiler devant elle, comme un observateur désintéressé, les fantômes morbides. » Je crois que là, vous voyez, Freud, 1938, à la fin de sa vie, se pose la question. C'est là où, c'est pas dogmatique, c'est un travail constamment de remise en cause d'idées pour comprendre la psychose. Et effectivement, à la fois, de la façon dont Franco travaille et dont nous travaillons, nous nous adressons à cet observateur désintéressé. Et effectivement, de Mazet souligne que c'est seulement dans un second temps que l'analyste pourra interpréter le transfert. Et selon l'auteur, lorsque le patient sera en mesure d'interpréter, d'utiliser la pensée symbolique. Autrement dit, lorsque le patient psychotique sera capable de déplacement et de différencier les imagos parentales dans un processus de névrotisation de la psychose. De ce point de vue, de Mazet considère le transfert psychotique comme dangereux pour le processus analytique, ce qui suppose d'en favoriser la transformation pour permettre le développement de la relation analytique. L'auteur s'éloigne ainsi de la tactique interprétative de Rosenfeld dans des états psychotiques
qui insistait au contraire sur l'importance d'interpréter d'emblée le transfert psychotique. C'est vrai que nous, en France, on connaît bien la pensée de Rosenfeld, avec ma femme Monique et d'autres collègues de la Société de Paris. Dans les années 70, nous avions un petit groupe de travail. Nous avons, avec James Gamil, traduit les états psychotiques de Rosenfeld. Nous avons fait ensuite un séminaire avec lui, il est venu, enfin bon, on connaît bien la pensée de Rosenfeld. On ne travaille pas comme lui, mais on était intéressé à sa façon de comprendre la psychose, parce que l'on travaille avec différents paramètres, cette compréhension, elle nous réunit. Et je crois que dans les réunions internationales, moi, ce qui me frappe beaucoup, quand on se donne les moyens de ces rencontres à partir du travail clinique, on va avoir des horizons différents sur un plan théorique. Nous nous retrouvons. Alors, Franco de Masi, dans une perspective proche de Bion, pour lui, il s'agit de s'adresser à la partie non psychotique du patient pour lui permettre d'observer et d'élaborer la partie psychotique, ce qui le rapproche de la stratégie thérapeutique proposée par les psychanalystes français.